Allez, salut vous c'est Tilt, j'espère que vous avez passé un beau week-end. On se retrouve en ce lundi 1er novembre pour faire un point donc sur le marché crypto. On ira voir vos altcoins, on ira analyser vos altcoins aujourd'hui en détail. Donc les altcoins qui ont été demandés au cours de la vidéo précédente, donc du dimanche, et celle-ci, du vendredi de mémoire. Donc on ira voir un peu tout ça, donc on ira checker le Star Atlas, Graph, Theta, NIR, euh, le, le CHZ, donc le Chiliz, Mithril, le Myth, le Flow, le Ensure et le Morpheus. Et on ira voir donc Star Atlas, ça c'est un coin dont j'ai envie de parler, c'est pas un coin qu'on m'a demandé, hein. C'est un coin dont j'ai envie de parler, étant donné que je pense qu'il voilà, projet très lourd, et aussi voilà, d'un point de vue de chartiste, on a l'air très bien positionné. Allez, je rappelle du coup simplement, si vous avez comme d'habitude, du coup, quelques problèmes pour voilà, certains mots, certains éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de la vidéo. N'hésitez pas à checker ce lexique qui sera disponible au sein de la description. Voilà, FUD, hein, voilà, certains mots un peu compliqués, n'hésitez pas à aller checker ça directement sur ce Google Doc. Et il y a aussi du coup toute une partie, donc notre drive, hein, Z9, où justement on parle des indicateurs. Voilà, là, il y a les indicateurs qui sont utilisés, la stratégie de trading, les notions élémentaires de stratégie de trading, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Allez voir tout ça, ça pourra vous intéresser. Allez, on va démarrer du coup quand même par la dominance. Dominance qui, je rappelle quand même, voilà, mid-range, bon, rien de spécial d'un point de vue dominance. On est quand même maintenant, les vendeurs finalement ont la main sur ce graphique. Les vendeurs de dominance de Bitcoin ont la main étant donné que pour l'instant on a réagi à la baisse dans ce nuage de suivi de tendance qui est le Vegas Daily. Mais on reste maintenant quand même au sein d'un range, donc voilà, ça pouvait être un point effectivement pour se positionner et renforcer des altcoins, pourquoi pas. Mais maintenant vraiment la validation, c'est la cassure de support. Ça, on va pas revenir dessus tout le temps. Allez, on commence par le Star Atlas, donc projet très lourd, hein. Très très lourd. Hein. Star Atlas, c'est vraiment. Allez, on va regarder ça, mais c'est un projet donc c'est un projet dans le gaming qui est Metaverse, donc gaming, qui est un concurrent d'Influence ETH. Influence ETH, c'est un projet où j'ai quand même pas mal investi dans ce projet. Et, euh, et Star Atlas, pour le coup, j'aimerais bien être positionné aussi, parce que je pense que c'est le concurrent direct, c'est le concurrent le plus sérieux, je pense, à Influence ETH, qui est voilà, une bataille dans l'espace, hein, finalement, conquête dans l'espace, exploration, contexte territorial, etc. Euh, donc le but, très certainement, d'aller donc miner des astéroïdes pour créer des routes commerciales, etc. C'est du play to earn. Hein. Donc, donc projet très très lourd d'un point de vue fondamental et un peu comme un O-game en fait, hein, pour ceux qui connaissent, hein. Pour les boomers qui connaissent qui connaissent O-game. Alors je rigole, hein, pour les boomers, mais on comprend l'idée. Là, on est vraiment, voilà, d'un point de vue chartiste, dans un double bottom. Voilà, on est apparu, pouf, on s'est effondré. Hein. On a perdu quand même depuis le lancement 73%, ce qui n'est pas rien. En même temps, acheter un lancement, c'est jamais très intelligent. Hein. Derrière, voilà, on a une belle stabilisation et un break qui a été effectué. Et franchement, c'est achetable, je vous le dis, moi j'en ai acheté. J'en ai acheté aujourd'hui, même, étant donné que le point de clôture se fait maintenant. Le point de clôture d'hier, de la veille, donc c'est fait sur ce niveau, qui est le niveau de pullback, donc personnellement j'en ai acheté, et je vais targeter à minima, faire du SHAD sur ça, donc on peut aller chercher une sécurisation à 100%, donc vers les 24 cents, hein, 24 à 25 cents, et ensuite après, bon, on va pouvoir se projeter, je pense, sur une entrée à minima dans le top 100, je pense, là-dedans, donc là on est quoi, sur une capitalisation on est 271 dixièmes. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le top 100 assez solidement. À terme, en tout cas, on peut aller targeter ça un peu comme on l'avait fait sur l'Odius. Hein. Odius qui était aussi un projet très très lourd et on était au moins rank 3 ou 400 qu'on l'avait acheté à l'époque. Ou 500, je sais plus. 500 même, je pense. Et on est quand même rentré dans le top 100. Donc notre objectif avait été atteint. On avait full TP. Donc là, ça va être la même chose. On va aller targeter du top 100. Et donc le top 100, c'est quoi? On est sur une capitalisation boursière ici de 274 millions. Donc si on part ici sur directement le top 100, on est ici sur le top 100 à combien?
On était à 274 millions, hein. On est à, voilà, en gros, on va être sur un x5, quoi. En gros, hein, pour arrondir le trait. Et pour grossir le trait, on va être sur un x5. Un x5 avant d'arriver là, donc un x5. Sur le cours, ça peut nous donner du coup un objectif à terme, hein. Un objectif vraiment relativement lointain. Une entrée dans le top 100, sachant que le marché va lui aussi bouger, donc à minima, on va pouvoir les targeter, je pense. À minima, grand minimum, ça. Voilà, c'est vraiment grand minimum. Mais du coup, voilà, on va pouvoir au moins arriver, je pense, au dollar symbolique, etc. Donc on va avoir des niveaux de prix. Voilà, au moins vers le dollar. Donc clairement, on a du potentiel, hein, je pense, sur ce coin, très très sérieusement. Beaucoup de potentiel. On va passer à la suite, donc, sur vos altcoins qui m'ont été demandés. Donc le graphe, hein, donc le GRT, fondamentalement très solide aussi. On est venu pullback, ici on le voit, hein. Le pivot annuel, donc très solide, toujours un niveau extrêmement solide, hein, ici, qui a été pullback, et pour l'instant on est en train de structurer pareil en fait, hein, à peu près comme tout partout, hein, finalement, du double bottom. Par contre maintenant c'est pas validé, hein, le double bottom ici, premier creux, deuxième creux n'est pas pour l'instant validé, étant donné qu'on n'a pas de clôture. On n'a pas de clôture au-dessus de ce niveau des indices, il nous faut une clôture 3 jours ou daily à minima, hein, à minima daily, au-dessus de ce niveau, 3 jours à l'idéal, au-dessus des indices pour pouvoir là maintenant breaker, et voilà, le prendre maintenant c'est un peu prématuré, c'est prendre le risque de bloquer du capital dans un truc qui finalement va perdre du temps. Hein, donc on évite d'immobiliser du capital comme ça. On a fait l'erreur sur Ensure, on va pas le faire partout, hein. Effectivement, même à n'importe quel niveau, des fois, ben, on a une sorte de sentiment, un biais sur un coin qui fait qu'on a envie de rentrer, on a envie de pré-shot. Mais non, faut vraiment éviter de faire ça. Et juste respecter les règles fondamentales de la stratégie. Le Theta, on est dans une belle tendance, hein, ici sur le Theta, qui a été demandé aussi en commentaire. On est revenu ici dans ce Vegas 3 jours, un peu comme le Bitcoin finalement, qui suit un peu le même scénario que le Bitcoin. Donc pourquoi pas un même scénario que le Bitcoin, c'est-à-dire remonter maintenant sur ces niveaux d'ATH. C'est vrai que le Theta se comporte assez mal sur cette reprise pour l'instant. Mais c'est peut-être juste parce que voilà, il montait très très fort, très très vite. Très grosse hype, donc maintenant il faut une cassure ici des 8,25 en cours de clôture hebdomadaire pour aller chercher plus de hausse, hein. Et je pense que c'est quelque chose qui va se produire, hein. Je pense que le Theta c'est quand même fondamentalement un truc qui est très très solide, et techniquement ici, bon bah, on est maintenu sur des niveaux vachement bullish, hein. C'est vachement bullish comme chart, hein, on va pas se le cacher, donc maintenant il faut vraiment déclencher des niveaux, des patterns de continuation. Comme du coup le dépassement de ce niveau. On aurait une sorte ici finalement de triangle un peu symétrique, hein, on le voit ici, hein. Donc maintenant, voilà, en tendance, très souvent, un triangle symétrique, ça casse à la hausse. Donc maintenant, on veut une cassure de ce triangle ou de ce niveau, ici des 8,25, hein, en cours de clôture hebdomadaire pour poursuivre le mouvement. Alors, le NIR, là, c'est un peu plus compliqué, étant donné qu'on est venu pullback, ce niveau de pivot annuel, ça pouvait être un très bon achat, finalement. Bon, on l'avait dit, de toute façon, hein, pour les renforts, c'était ici. Ça, on l'avait dit maintes et maintes reprises. Il fallait certainement pas vendre, hein, sur les moments où on commençait à baisser ici sur le Bitcoin, etc. Nous, on était à l'achat. On était à l'achat un peu trop tôt, d'ailleurs, mais c'est pas très grave. À la limite, vaut mieux être trop tôt acheteur ici que bah, finalement racheter je sais pas où à x20, quoi. Donc valait mieux acheter ici à 3 qu'à 12, quoi, en gros, hein, pour faire simple. Donc effectivement ça a déjà été pullback, on a refait un haut, bon c'est très bullish, hein, honnêtement la structure est vachement bullish, on casse, on pullback. Par contre, est-ce que c'est achetable? Là en l'état, bah non. Non. Cette bougie n'est pas ouf, hein, d'un point de vue hebdo. D'un point de vue 3 jours, c'est pas ouf non plus, hein, retournement potentiel. Bon, allez, à minima, je pense revenir chercher au moins ce niveau là, un niveau de Vegas Daily, je pense au moins, hein, vers les 6, entre les 5 et les 6, et les 6 dollars. Entre 5,50 et 6 dollars ici, ce niveau, je pense qu'il pourrait être intéressant. Venir rechercher, qui pourrait correspondre globalement à une sorte de borne basse, de range, hein, de gros range, si on peut l'instaurer comme ça.
Voilà, je verrais vraiment ça. Là, j'avoue que en termes de risk-reward, on a clairement mieux à aller chercher ailleurs, hein. Là, on est vraiment sur un ATH. La structure est pas folle, folle. On est quoi? On est sur un haut, mais on n'est pas non plus sur une structure en type tasse avec anse. On n'est pas sur des genres de structures en double bottom de continuation. On n'est pas sur des structures de triangle ascendant. On n'est pas sur des vraies structures de continuation haussière. Donc là, franchement, c'est pas super sexy. Ça peut monter, mais les probabilités, franchement, pour moi, sont pas dinguissimes, hein. Sont pas oufissimes, hein, vraiment. Le Chili's, on en avait parlé du Chili's, c'était hier je crois d'ailleurs, on en avait repé un point dessus, on en avait parlé en live, on l'avait potentiellement pré-shot en live à 30 centimes. Finalement là, il a cassé en fait d'un point de vue, pas hebdo mais d'un point de vue 3 jours, il a cassé, il pull back pour l'instant, on va voir si le point de clôture hebdo ici pull back, si le pull back c'est un achat quasi instantané sur le Chili's. Parce que derrière, c'est l'ATH au minima. Et après, voilà, les targets sur le Chili's. Je crois que d'ailleurs, la personne qui demandait ça a demandé des targets sur le Chili's, on va aller voir ça. Et les targets sur le Chili's, c'est toujours des extensions. On va mêler des extensions avec des niveaux de chiffres ronds, des niveaux entre guillemets institutionnels, hein. Hop. Parce que les institutions s'embêtent pas à aller. Alors c'est 4, 36, 55, 37. Non, non, ils disent c'est 4 dollars ou 5 dollars. Ou on va pas commencer à aller chercher des chiffres sur la lune, hein. Donc 4 dollars ici, 4 dollars première target. Alors, on prend les chiffres ronds, 4 dollars. Ensuite on a les 10 balles, hein. Les 10 balles en haut, sur les 1,414 en globalement. Et après on aurait les 30 balles sur les 1,618, mais pour l'instant, bon, 30 balles on n'y est pas. On n'y est pas pour l'instant, 30 balles, hein. Ça nous ferait quand même un bon quasiment x10, hein, donc là pour l'instant on n'y est pas. Surtout que c'est une très grosse capitalisation, donc ça m'étonnerait qu'il fasse ça d'un coup, hein, d'un coup d'un seul. Par contre 4 dollars c'est largement atteignable, très très honnêtement. C'est très largement atteignable, on pourrait aussi le prendre sur sur la dernière botte de hausse ici, pour aller essayer de mêler et mixer un peu les niveaux. Et on voit qu'on a du coup une zone, hein, ici, là, qui pourrait être intéressante, entre du coup 3 et 4 dollars, hein, en gros. C'est ça, entre 3 et 4 dollars. Et on aurait deux autres zones finalement, si vous préférez avoir des zones entre 7 et 10, et entre 18 et 30, bon là par contre ça fait une très grosse zone, mais si vous cherchez là pour le coup plutôt des niveaux de retournement, donc des patterns de retournement sur ces niveaux, c'est mieux d'instaurer des zones. Voilà, si vous attendez, vous voulez pas juste targeter des niveaux fixes de vente en limite, ce que vous pouvez faire effectivement, c'est venir chercher euh, des, euh, des, des zones en combotant, en essayant de faire comboter vos plusieurs vagues qui vous permettront d'avoir différents niveaux et qui vous donneront du coup des zones pour pouvoir justement rechercher des zones de retournement potentiel et de validation de retournement dans ces zones. Le Mithril, c'est deux façons de faire en fait, hein. Le Mithril, c'est quelqu'un, c'est Gio, je crois, qui nous en avait parlé, qui était. On est ici sur une grosse phase d'accumulation finalement, hein. Encore en phase d'accumulation, je pense, sur le Mithril, hein, comparé à ce qu'il a pu faire ici. Bon, personnellement, c'est pas le genre de coin que j'aime. Parce que bon, bah voilà, c'est vraiment. Ça, c'est plus du shitcoin que Matt va apprécier, hein, un peu type penny stock, SHAD, etc. C'est pas un trading que j'aime, personnellement. Mais force est de constater quand même que bon, bah effectivement, si on dépasse ce niveau-là, on est dans un beau range, hein. Si on casse ce niveau à la hausse, il y aura un trade, hein, à aller chercher largement sur le Mithril. On est dans un beau range ici, par contre maintenant, voilà, pré-shot ça d'un coup, c'est compliqué, hein. C'est le problème, c'est qu'on peut vraiment. Là, on est en hebdomadaire, hein, donc ça fait depuis juin qu'il fait plus rien. Donc on pourrait encore ne rien faire maintenant pendant encore 6 mois, hein, sans problème, ou 3 mois. Donc c'est le problème avec ce genre de quoi. Il faut maintenant un dépassement en cours de clôture hebdomadaire au-dessus des 6 cents, 6,5 cents en gros, hein. Si on a un dépassement en cours de clôture hebdomadaire de ça, on pourra aller chercher un achat qui vous pourra au moins aller nous projeter sur les 20 centimes, hein, ici, qui est du coup le niveau clé. Et ensuite, bon bah après, on déclenchera des patterns de double bottom mensuel. Si on le fait, c'est pas dit qu'on le fasse, mais si on le fait, effectivement, derrière, il faudra aller reporter l'amplitude du mouvement théorique, hein, ici, entre du coup le plus bas et le plus haut. On ira reporter ça ici, on ira chercher les 40 centimes, etc. Et ensuite, on pourra potentiellement aussi afficher des niveaux de retracement. Donc ça, là, c'est un peu la routine, hein, et si vous connaissez, en tout cas si vous suivez notre méthode, et si voilà, vous devez commencer à être habitué à ce type
d'analyse, hein. Ici, voilà, en log, on vient chercher 2 niveaux Fibo quasiment. Et d'un point de vue, euh, là, on pourrait venir chercher les 0.38.2, ça dépend de votre stratégie. Soit vous venez chercher la target Target soit vous venez chercher les 0.38.2, qui est vraiment un très gros level d'un point de vue linéaire. Et après, les 0.618, hein, à 1$ quasiment, on va dire entre 90 et 1$, qui pourrait être targeté. Mais bon, Mithril, voilà, pour moi, c'est quand même un truc un peu mort. Hein, et c'est pas ce que j'aime personnellement. C'est pas ce que j'aime voir. On va passer sur le flow ici qui a aussi été demandé en commentaire. De toute façon, tous les coins ici ont été demandés en commentaire, à part le Atlas. Pardon, j'ai inversé mon niveau. Donc, le retracement. On est venu retracer ici, d'un point de vue linéaire, quasiment les 0,886, pardon. Et si je me place d'un point de vue log, on est venu chercher les 0,618. On aura encore toute une zone ici à venir chercher d'un point de vue logarithmique, ici. On pourrait trouver retournement là-dedans. Pour l'instant, on n'a pas de structure qui nous permettrait quelque chose. On n'a pas de divergence particulière, on n'a pas de divergence d'un point de vue daily, je crois. Non, on n'a pas de divergence. Léger. Léger, on aurait une régulière ici entre ce niveau et ce niveau qui pourrait, si légère divergence haussière en fait, hein, entre ce point ici et ce point. C'est léger, elle est plate en fait, hein, divergence plate. Bon, c'est pas foufou, honnêtement, c'est pas foufou. Mais voilà, c'est quand même bien mieux d'acheter ici à 14$ qu'à 50 balles ou 40 balles hein, ici, hein, je vous l'accorde. Est-ce que ça suffit maintenant? Pour moi, pas encore. Voilà, pour moi, pas encore, la pattern n'est pas super sexy, mais on est quand même rentré dans cette zone qui pourrait être intéressante. Après, la personne qui nous a dit ça avait dit en plus qu'il y avait des raisons derrière fondamentales qui pourraient venir appuyer une hausse. Donc pourquoi pas derrière, effectivement, si on s'attend à quelque chose, on est quand même venu retaguer des niveaux qui étaient très intéressants. Donc pourquoi pas aller y rentrer, pourquoi pas un bag. Et après, pourquoi pas sur des niveaux de suite de tendance qui pourraient être réintégrés, mettre des renforts au fur et à mesure de la tendance. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est baissier hein, ici. En tout cas, depuis août, hein, c'est baissier. Force est de constater que pour l'instant, c'est baissier. Mais pourquoi pas rentrer petit à petit, je pense, là-dessus. Étant donné qu'on n'est pas non plus sur le setup le plus sexy du monde. Le Ensure, bon ça fait un peu partie de mes bags morts, hein, honnêtement, c'est quasiment même le seul bag mort. Pourquoi? Parce que je l'ai pré-shot. Pourquoi? C'est une erreur, je pense, de trading, hein, le Ensure. On avait un range hein, ici, j'ai pré-shot la cassure du range. Pourquoi? Parce que le secteur était en train de moon, mais ça ne suffit pas. On pré-shot pas des coins juste parce que le secteur est en train de monter et qu'on se dit du coup tout peut monter. Ça a marché, là ça n'a pas marché. Ça a marché de nombreuses reprises, là ça n'a pas fonctionné. Maintenant il faut au minima réintégrer les 25 centimes pour intégrer l'ancien range. Mais comme je disais, ça c'est des setups à la one chain, c'est pas des setups incroyables, c'est pas des setups de trading vraiment fou. Même si ça monte, pour moi ça va pas, ça risque de ne pas exploser comme je l'aurais attendu. Clairement, je pense que ça risque vraiment de ne pas exploser comme j'avais pu l'attendre. Le Ensure, mais un retracement typique, type un peu comme le Mithril, on pourrait l'attendre sur certains niveaux, comme les 0.38.2 ou les 0.5 pourraient être envisagés jusqu'à 1$, on pourrait aller retracer 1$. Sans trop de problème, qui permettrait du coup une sortie à la limite de ce coin, hein, qui est un peu un coin mort, hein, on va pas se le cacher, pour le Ensure. Voilà, donc, personnellement, c'est à peu près les targets que je vais fixer pour aller commencer à sortir de ça, et après je garderai un bag, je garderai un moon bag, je pense, là-dessus, hein. Sur le Ensure. Et on va terminer la vidéo avec le Morpheus. Je crois que c'est celui-ci, il faudra quand même que tu me confirmes si c'est bien celui-ci, mais normalement j'ai bien vu, hein, c'est bien Morpheus Swap, point finance, un truc comme ça, hein, dans la DeFi, quoi, un truc comme ça. C'était sur la vidéo de vendredi, je crois. Quelqu'un qui m'avait demandé ça. Le Morpheus qui est, bah là honnêtement c'est pas fou hein, d'un point de vue, il n'y a pas grand chose à analyser. Bon là on a des points de clôture pour instaurer une résistance sur ce niveau. Bon là on a que ça, bon ça suffit pas. Là on aurait une sorte de ligne de tendance. Le chart est vraiment cassé honnêtement. C'est pas fou, hein, le chart est pas fou. On est vraiment dans un range hein, là-dessus. À la limite, un dépassement ici des 5$, cours de clôture journalier, pourrait être une sorte de semblante de départ. Hein, si on pouvait. Allez, si on filtrait un peu ça et qu'on se mettait à la limite en line, on pourrait y apercevoir une sorte de triple bottom à la limite sur ce niveau qui pourrait du coup péter
et qui pourrait, ou épaule tête épaule, qui pourrait être pété du coup et venir chercher derrière. Voilà, donc je pense qu'il faut se contenter d'aller chercher des cours de clôture, tout comme on avait ici une sorte de double bottom en cours de clôture qui avait cassé, qui avait engendré une belle hausse. Je pense que cette pattern, à la cassure entre les 4,5 et les 5 dollars, en gros pour faire simple, entre 4,5 et 5 dollars, à la cassure de ça en cours de clôture daily, je pense que derrière, la target, c'est au moins les 8 dollars, hein, c'est le top là-haut, donc il y a quasiment un x2 à aller chercher sur le Morpheus pour sécuriser potentiellement le bag, et ensuite après, bon, laisser un moonbag et venir targeter là par contre. Bah des niveaux, là je peux quand même te les fixer à l'avance, ces niveaux, je vais essayer de te les fixer quand même, pour pas faire le travail à moitié. On va essayer de les fixer, on prend le point bas, on prend le point haut, et on va aller targeter des niveaux. On va se mettre plutôt en log, et à la limite on pourra aller chercher ici, tu vois, des niveaux comme les 11 dollars, hein, entre 11 et 12 dollars hein, ici, sur ce niveau. Et après on aurait par exemple les 20. 11, 12, 20, qui pourraient être intéressantes. Ouais, c'est vraiment un niveau assez intéressant celui-là. Les 20 dollars, c'est un chiffre rond, ça correspond à un niveau très pertinent, les 1, 618. Sur un truc qui, je pense, n'est pas capé, n'a pas une très très grosse cap, hein, le Morpheus. Donc, voilà. Ouais, il est même pas en plus le morph. Il n'y a pas de capitation, je crois pas. On le voit pas ici. Ça, c'est la valeur bloquée. Offre maximale. Offre totale à l'heure actuelle. C'est pas beaucoup. Oui, c'est une toute petite capitalisation en tout cas. Ça a l'air d'être une toute petite capitalisation. Donc il y a un potentiel, je pense qu'il y a... Si ça explose, il y a un potentiel. Mais en l'état, voilà, la charte est un peu pétée honnêtement. Mais on peut quand même aller y voir quelques niveaux techniques à surveiller. Notamment du coup ce niveau des entre les 4,5 et les 5 dollars en cours de clôture daily qui, si casse, pourrait engendrer plus de hausse. Mais à la limite, l'idéal c'est la cassure des 8 dollars à la hausse, hein, pour vraiment s'affranchir de toute cette zone un peu merdique. Hein. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Et on va se retrouver demain avec Matt. A plus, salut salut.